Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la rhapsodie du jeudi 16 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la parole sur vos lèvres. Et le verset de Hébreux 11, verset 3, qui se lit comme suit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, il y a trois mots importants à noter dans notre verset d'ouverture. Ce sont formé, parole et monde. Le mot formé est traduit du grec katartizo et signifie restaurer ou réparer. Le mot monde est traduit du grec ayant qui signifie cours de la vie. La structure et l'administration ou les saisons et les moments de la vie d'un homme sur terre. Le mot parole en revanche est traduit du mot grec rhéma et cela signifie une parole déclarée et active à une personne spécifique, dans un but précis, à un moment précis. De ce qui précède, nous observons que les ayants ont été façonnés, réparés, restaurés par la parole, Rhéma de Dieu. L'expression Rhéma de Dieu, telle que vous la trouvez dans le Nouveau Testament, n'est jamais appliquée à Dieu parlant lui-même, mais à Dieu mettant sa parole dans le cœur de l'homme pour qu'il parle. Ainsi, notre verset d'ouverture ne signifie pas que Dieu réparait les ayants. Cela signifie que les hommes ont façonné leur monde, cours de vie, en utilisant la parole de Dieu. Ils prononçaient le rhéma. Avec le rhéma, vous donnez forme, structure et beauté à votre monde, à votre vie. Vous mettez en place les conditions. À quoi devrait ressembler votre monde et votre vie? Avec la parole sur vos lèvres. Comment est votre vie aujourd'hui? Voulez-vous une vie de grâce, de gloire et de domination, toujours plus grande? La clé, c'est votre bouche. Peu importe ce qui se passe actuellement dans votre ayant, vous pouvez réparer ce qui a besoin d'être réparé. Vous pouvez restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Vous pouvez réparer ce qui a été ruiné. Vous pouvez réprimer la terreur et mettre un terme aux destructions malveillantes et aux ravages que le diable cherche à causer dans votre monde, votre vie, votre famille, votre ville ou votre pays ou dans la vie de vos proches en prononçant la parole de Dieu dont votre esprit s'est saisi. Utilisez la parole, mettez-la sur vos lèvres et utilisez-la pour maintenir l'adversaire à sa place. Utilisez-la pour façonner le cours de votre vie afin qu'il soit cohérent avec le plan et le dessein de Dieu pour votre vie. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important, des principes bibliques vraiment importants, qui est la parole sur vos lèvres. En effet, en tant que chrétiens, nous avons la nature de Dieu. Et comme Dieu, nous aussi, nous créons des choses. Et nous pouvons créer notre environnement. Nous pouvons créer tout ce que nous voulons voir parce que nous avons la nature de Dieu. La Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Jésus est le seul qui est venu nous montrer comment vivre dans ce monde en tant que Dieu. Comment vivre dans ce monde avec l'Esprit de Dieu. Comment vivre dans ce monde avec la plénitude de Dieu. Voilà. Donc, le pasteur explique que la parole de Dieu sur nos lèvres est un rhéma. Il a pris le livre de Hébreux 11, verset 3 en disant « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Il a expliqué que le monde ici, lorsque la Bible parle du monde, et dans ce contexte-là, il veut parler de ayant. Ayant qui veut dire le monde, environnement, votre monde, le cours de votre vie, la structure et l'administration ou les saisons, les moments de la vie d'un homme sur la terre. Ça veut dire que c'est votre monde, voilà. Après, je vais rephraser avec, reparaphraser plutôt avec les synonymes.
Il dit quoi? Il dit le monde a été créé, a été formé par la parole de Dieu. Et lorsqu'il dit ici formé, ça veut dire le mot, en grec, le mot katartizo, ce qui signifie restaurer ou réparer. Et ce qu'on voit par la parole, maintenant ici, après il dit par la parole de Dieu, ça veut dire par le rhéma. Donc je vais reparaphraser avec ce que le pasteur qui s'est traduit du mot de grec. C'est par la foi que nous reconnaissons que notre ayant a été restauré par le rhéma. Ici, il explique que tout le monde, tout chrétien né de nouveau peut changer son monde, peut changer ses circonstances, peut changer sa vie par le rhéma, par sa parole. Et c'est quoi le rhéma? Le rhéma, en fait, il explique ici que le rhéma est la parole déclarée et active à une personne spécifique, dans un but précis ou à un moment précis. Le rhéma, en fait, c'est la parole révélée de Dieu. C'est-à-dire que derrière les Écritures qu'on voit, derrière la Bible et tout ça, il y a un rhéma que seul le chrétien peut savoir. Parce que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vous explique qu'est-ce qu'il voulait dire en écrivant ce mot-là ou cette phrase-là. C'est la parole révélée de Dieu. Et ça peut être aussi pour une situation bien précise. Vous avez un problème, vous priez avec la Bible ou même sans la Bible, vous priez et Dieu vous donne une révélation. Ma fille ou mon fils, tu vas t'en sortir ou fais ceci, fais cela. Des instructions bien précises de la part de Dieu. C'est le rhéma. Et c'est là-dessus que vous appuyez pour aller, ça devient votre preuve de foi. Votre preuve avec laquelle vous allez faire grandir votre foi. Donc le pasteur explique ici que dans ce cas-là, le rhéma là, ça vient plutôt de nous. C'est nous qui créons ce rhéma-là. Parce que nous sommes aussi des dieux. Nous pouvons créer ce rhéma-là. Nous pouvons créer la parole qui est remplie d'onction et la parole qui est remplie de vérité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il dit que nous pouvons créer notre monde. Nous pouvons confesser, affirmer, prophétiser, bénir notre monde, transformer notre monde, le restaurer pour devenir ce que nous voulons voir. Donc, je vais encore lire Hébreux 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous sommes des créateurs comme Dieu. Donc ce que Dieu fait, nous aussi nous le faisons. Jésus a dit quoi? Tout ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Je ne fais rien de moi-même. Nous aussi. C'est ce qu'on voit Dieu faire que nous faisons. Et si Dieu a la capacité de créer ce monde avec sa parole, il a reformé ce monde avec sa forme, reformé, créé, restauré tout ce monde avec sa parole. Nous aussi, nous pouvons le faire en tant qu'enfants de Dieu. Et il a dit en quoi Hébreux 11, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il a créé à partir de l'invisible. Nous aussi, c'est pas ce que nous voyons que nous asseyons pas, nous posons pas ou nous faisons pas référence à ce que nous voyons. Au contraire, nous voyons l'invisible. Et c'est l'invisible que nous parlons. Vous voulez voir dans votre vie une vie épanouie, vos enfants épanouis et tout. Vous voyez ça dans votre esprit et vous parlez ça à l'existence. Vous appelez ça à l'existence. C'est ce qu'il veut dire ici. Que nous avons le pouvoir de pouvoir créer avec notre bouche. La bouche est là pour créer. Pas seulement pour parler, pour manger. Non. Pour créer aussi. Pour créer notre ayant. Pour créer notre environnement. Pour restaurer notre vie. Nous pouvons le faire. Nous sommes des chrétiens. Nous avons cette capacité. Nous avons cette puissance de pouvoir le faire. Même les païens ont ça, mais les païens n'ont pas ça comme pour nous. Pour nous, c'est extrapolé, c'est illimité. Un païen peut faire des affirmations positives et sa vie sera transformée. Mais nous, c'est encore plus grave parce que notre foi est une foi divine. La foi du genre de Dieu. Nous pouvons créer. Donc, nous pouvons le faire. Et le pasteur explique que quand Dieu a créé le monde, il a créé avec le rhéma, avec son rhéma. Donc, nous aussi, nous pouvons le faire avec notre rhéma. Comment créer, comment faire le rhéma? Comment créer ce monde? En prophétisant, en bénissant, en affirmant, en confessant la parole de Dieu sur vous. Ce que vous voulez voir, vous créez ça par la prophétie. Lorsque vous priez en langue, vous savez que vous êtes en esprit. Commencez à prophétiser sur votre vie. Commencez à prophétiser sur votre environnement. Commencez à dire ce que vous voulez voir. C'est vous qui êtes au contrôle et personne d'autre. Vous êtes au contrôle. Donc le pasteur dit que peu importe où vous vous trouvez actuellement, vous pouvez réparer votre ayant. Vous pouvez restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Vous pouvez réparer ce qui a été ruiné. Vous pouvez réprimer la terreur, le diable. Vous pouvez mettre le diable à sa place où il doit être avec votre bouche. Vous pouvez refaire votre vie. Vous pouvez vous donner une nouvelle vie, un nouveau genre. Ça dépend de vous. Vous avez
le contrôle dans votre bouche. Donc le pasteur dit de l'utiliser et de la mettre sur vos lèvres. Utilisez ça maintenant pour maintenir le diable à sa place, pour façonner le cours de votre vie, afin qu'il soit cohérent avec le plan et le dessein de Dieu pour votre vie. Et ça aussi, vous devez le connaître. Vous devez savoir la mission pour laquelle vous êtes venu sur cette terre. Vous devez avoir une intimité avec Dieu, telle sorte que vous allez savoir pourquoi vous êtes la solution à quel problème. Nous allons passer à la confession. Cher Père Céleste, je te remercie car le cours de ma vie est conforme à ta volonté parfaite, à tes plans et objectifs. Je vis victorieusement au-dessus de l'adversaire et des adversités de la vie. La parole sur mes lèvres me donne l'avantage. Je règne en maître sur les circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.